Après 2 jours d'exposition de la dépouille mortelle du premier ministre de la RDC, Patrice Emery Lumumba, à l'hémicycle du Palais du Peuple à Kinshasa, les cortèges funèbres s'étaient branlés ce mercredi 29 juin vers sa résidence 6 boulevard du 30 juin au numéro 86, quartier Golf, en diagonale du cimetière de la Gombe. Pendant près d'une heure, les enfants Lumumba, membres de sa famille biologique et politique, ont fait la ronde du cercueil avec chants et danses au rythme tétéla. Quelques autorités congolaises ont rehaussé de leur présence cette cérémonie familiale. Tour à tour, sa fille Juliana Lumumba et sa petite fille Yema Lumumba ont remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grâce à qui, aujourd'hui, la famille a pu organiser des obsèques dignes pour cet héros national qui fut leur papa et grand-père. C'est une histoire qu'on apprend, mais c'est une histoire que l'on vit aussi un petit peu au quotidien. Je veux dire, on est là à la résidence familiale, et comme je dis très souvent, c'est le fruit de son travail qui fait qu'il a tant travaillé qu'il nous a offert la chance de vivre ici, de pouvoir grandir dans cette belle résidence. Et elle est forcément pleine de souvenirs. Donc, entre notre grand-mère qui nous racontait différents événements. Et puis surtout, on vit dans un pays, le Congo, c'est un héros national, on apprend son histoire, tout en vivant aussi le plus ce côté intime à la maison. Tant que les Congolais qui sont arrivés après lui continuent à lui rendre hommage et à porter son esprit et à porter ses combats. Et c'est quelque chose qui me rend humble et qui me permet aussi de me dire qu'il est toujours avec nous et que son testament vit toujours. L'inhumation de la relique du héros national, assassiné à l'âge de 35 ans, avec 2 de ses proches, Maurice Polo et Joseph Okito, se déroulera ce jeudi 30 juin 2022, date qui marque le 62e anniversaire d'indépendance de la RDC, au mausolée construit pour accueillir sa dépouille à l'échangeur de Limete. Au site touristique de l'échangeur de Limete où une œuvre architecturale est construite, cette œuvre va abriter la dépouille du héros national, le tout premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba, est fin prêt. Cet ouvrage mémorial a été inspiré d'une étoile pour signifier la brillance qu'avait Emery Patrice Lumumba. De l'intérieur de cette architecture qui va recevoir le cercueil est un marbre blanc de 5 mètres 50 cm de longueur et de largeur, 5 mètres de hauteur où le monument Lumumba pose ce pied. Une menuiserie en aluminium vitrée par un vitrage anti-effraction plus ou moins 2 cm d'épaisseur. Le mausolée est relié au reste par un parvis en pavé multicolore de part et d'autre, un jardin bien agrémenté. Alex Chamala, concepteur du mémorial, explique. C'est un travail abattu dans un espace de 2 mois. C'est un ouvrage complètement fait en béton armé. On voulait quand même que l'ouvrage puisse s'intégrer à tout ce qu'on a trouvé sur les sites, parce que là, au départ, c'est Kakoub. C'est l'architecte Kakoub qui avait conçu tout ce qu'on a trouvé ici, les tours, les viaducs, tout l'ensemble. Et comme nous, on apportait un élément nouveau, donc il fallait s'intégrer à cette architecture-là. C'est le ministère des ITP qui est le maître d'ouvrage délégué. Palais de la Nation, lieu de la proclamation de l'indépendance nationale, a été le lieu choisi pour un hommage officiel de toute la nation à son héros national. Il est 13h local lorsque le cercueil contenant la relique gardée pendant des décennies de Patrice Emery Lumumba, premier ministre du Congo, entre dans la cour du Palais de la Nation au son grave des tambours et fanfares. Direction la grande salle de congrès.
C'est dans cette grande salle que fut proclamée l'indépendance du Congo le 30 juin 1960 et où Patrice Emery Lumumba avait prononcé son discours resté historique. Quelques minutes plus tard, le couple présidentiel, Séchon Congolais et d'autres invités de marque conviés ce mercredi 29 juin au Palais de la Nation pour des hommages officiels à celui qui est considéré comme le héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo et dont l'aura a traversé les frontières nationales. 3 temps forts ont marqué cette étape du Palais de la Nation. Le dépôt des gerbes de fleurs et recueillement des différents invités de marque, représentant des chefs d'État d'Afrique du Sud, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la Guinée équatoriale et du Royaume de Belgique, sanctionnés par le dépôt de la couronne de fleurs aux couleurs du pays du couple présidentiel de la République démocratique du Congo. Un grand silence, rompu par un fils congolais sous une douce mélodie, introduisant le deuxième temps fort de la journée, la projection du discours de Patrice Lumumba du 30 juin 1960 dans cette même salle mythique. Les acclamations pour clôturer cette séquence d'une dizaine de minutes et pour introduire le troisième et dernier temps fort de l'étape du Palais de la Nation, la cérémonie de la décoration à titre posthume de M. Maurice Polo et Joseph Okito pour les mérites des services rendus à la nation congolaise. Les compagnons d'infortune de Lumumba sont admis à titre posthume à l'ordre national héros national Kabila Lumumba au grade de grand officier. Cette reconnaissance arrive la veille de l'indépendance de la République démocratique du Congo, jour de l'inhumation. Le chef de l'État a remis une médaille de mérite aux représentants de la famille Mpolo et la famille Okito, une façon pour lui d'honorer la mémoire de ses dignes fils. Et après le Palais de la Nation, la dépouille du tout premier ministre de la RDC a été exposée à la primature. Ce lieu est également historique pour Patrice Emery Lumumba car c'était également son lieu de travail. Les honneurs de tout un gouvernement à l'endroit du premier des premiers, cela se passe ici, à l'hôtel du gouvernement, lieu mythique qui a servi de cabinet de travail en même temps de résidence officielle pour Patrice Emery Lumumba en tant que Premier ministre, chef du gouvernement et président du Conseil des ministres. La belle verdure du jardin des premiers, situé en face du bâtiment qui abrite l'hôtel du gouvernement au bord du fleuve Congo, c'est aussi ce lieu considéré comme témoin des courtes heures exaltantes et sombres du mandat de Patrice Emery Lumumba. Dans son discours, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé se fait l'honneur de dresser en quelques lignes la vie, le parcours et la mort tragique de celui qui portera plus tard la glorieuse casquette du héros national de la République. Aujourd'hui, c'est pour moi une responsabilité historique d'accueillir à nouveau la dépouille du Premier ministre ici, à l'hôtel du gouvernement. Dans cette prestigieuse bâtisse de la primature, Monsieur le Premier ministre de la République, cher Patrice, quel courage, mon très illustre précurseur et prédécesseur, d'avoir été au cœur de tous ces tiraillements et contradictions de l'histoire. En quittant ce même lieu dans la soirée du 27 novembre 1960, sous une sombre pluie, vous avez pris la route pour la destination lointaine de Kisangani, alors Stanleyville, que vous n'aviez pu atteindre. Cher Patrice, ma situation est singulière. Je suis troublé d'être celui qui occupe votre fauteuil en ce moment précis où vous revenez à la primature. En effet,
On succède à Lumumba, mais on ne le remplace pas. Lumumba, un mythe continental et une icône familiale qui marquera à jamais sa progéniture. Ses petits-fils, présents dans ce long processus de reconnaissance nationale dû au père de l'indépendance, gardent de lui l'image de celui qui s'est véritablement battu pour la liberté d'un peuple, mieux d'un continent. Je pense qu'il faut toujours voir les choses de deux façons. Il faut pouvoir séparer le mythe de la figure familiale. Et je commencerai peut-être par le mythe, parce que finalement, avant d'appartenir à la famille Lumumba, il appartient au Congo, et comme lui-même le disait, il appartient au continent africain tout entier. Et je pense que lorsqu'on se bat pour la liberté d'un peuple, on est au service de l'humanité quelque part. Tout combat pour la liberté est un combat universel. Donc dans cette perspective, j'accepte le fait qu'il n'appartienne pas qu'à la famille et je prends acte du fait qu'il appartient à chacun d'entre nous, chaque citoyen congolais, d'utiliser l'inspiration qu'il a dégagée pour se responsabiliser et avancer dans la vie avec les valeurs qu'il a portées. Il s'agit d'une figure importante dans notre dans notre histoire et que nous gagnerions à ce qu'il soit davantage ancré dans l'espace public, dans l'éducation et dans le discours de manière générale qui est proposé à notre jeunesse. Nous saluons le fait que le président ait daigné nous accompagner dans cette démarche. On reconnaît le fait que le personnage a une magnitude qui dépasse largement le cadre familial et que donc il était nécessaire que l'État prenne sa charge, prenne le relais afin que le monde puisse voir que le Congo aussi sait célébrer ses héros. Bien auparavant, un culte d'action de grâce a vu défiler les représentants des différentes confessions religieuses. Tous ont axé leur message dans le sens de l'amour et de l'unité nationale pour celui que les religieux considèrent comme un don de Dieu pour la République démocratique du Congo. Prenant la parole au nom des premiers ministres honoraires, le professeur Mabi Mulumba présente Patrice Emery Lumumba comme une personnalité incontournable pour la République démocratique du Congo, grâce à son combat mené en tant que leader politique de la toute première génération de l'indépendance congolaise. Patrice Emery Lumumba.